Bonjour à tous. Alors cette vidéo est destinée au terminal S, mais elle pourra être recyclée pour mes terminales ES. Il s'agit de reprendre un petit peu le fascicule de... j'appelle ça le fascicule, ouais. Le corpus de texte, enfin voilà, le cours que je vous ai donné que je vous ai publié sur le Padlet à propos de l'art. J'attends de vous de me rédiger une petite conclusion. Synthétisant ce qui a été vu dans le cours et mettant en valeur votre préférence, d'accord, dans ce cours. Alors pour vous rendre la lecture plus fluide, je vous propose cette petite vidéo qui n'ajoutera rien de nouveau, mais qui permet de mettre un petit peu d'oralité dans cet ensemble pour pas que ça ne vous apparaisse comme un simple PDF, histoire de donner un petit peu de vie et de fluidité à la lecture. Donc, en première page, qu'est-ce qu'on a ? Quelques définitions, quelques concepts clés que je vous laisse lire et étudier. Je souhaite faire une distinction entre l'abstrait et le concret, parce que c'est des notions qui vous permettent de mieux interroger des sujets, de mieux interroger des textes, d'accord, de mieux aborder certains thèmes dans la philosophie de l'art. Donc voilà, abstrait et concret, je vous fais une petite distinction. Et pour finir dans cette introduction par une définition de la beauté par Kant, qui est la suivante. Est beau ce qui plaît universellement et sans concept. Est beau ce qui plaît universellement, virgule, sans concept. Donc je vous ai transmis un lien vers une vidéo sur YouTube qui nous permet de bien de détailler et d'expliquer cette citation, extraite de la critique de la faculté jugée de Kant. D'accord ? Donc elle est en page 2, cette vidéo, il faut cliquer sur le lien. Autrement, page 3, on commence par l'introduction. Les problèmes qui surviennent pour définir l'art, parce que si on veut définir l'art, ça suppose qu'on établit des critères. Établir des critères, c'est établir des règles aussi. Or, l'art, est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui transcende l'idée de règles ou de critères, justement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui dépasse ce genre de choses? Donc c'est toute la difficulté de définir l'art. On ne peut pas vraiment le définir. Parce que si on définit, on établit des règles. Et finalement, ça ne serait qu'une marche à suivre. Et donc, on ne serait plus dans cette idée de dépassement. D'accord ? Et donc, je vous ai écrit donc, en page 3 que dans l'histoire de l'art, de nombreux critères ont été érigés pour définir le beau. Vous avez certains liens qui s'ajoutent à cette description. À chaque époque, des canons de beauté, ont été établis dans des traités savants. Ces critères ont été abolis pour le jugement des œuvres d'art. En effet, si l'on définit une œuvre, on établit des critères et on se pose la question, est-ce qu'il est légitime de vouloir figer l'art dans une formule ou un canon ? L'art n'est-il pas ce qui se renouvelle sans cesse ? Voilà. Donc définir l'art revient aussi à donner une règle. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ainsi qu'à dire ce que l'art doit être. Faire de l'art, n'est-ce pas chercher justement à se libérer de certains cadres. Donc face à cette question de la définition de l'art, nous avons deux textes. Avec les terminales S, nous avions eu le temps, le jeudi, avant l'annonce, d'étudier, de lire au moins ces deux premiers textes, très opposés. Je vous ai mis un lien d'ailleurs en page 6 qui étudie cette forte opposition entre Nelson Goodman et Gilles Deleuze. D'accord ? Nelson Goodman, ce qu'il apporte, c'est qu'il pense qu'il n'est pas intéressant de définir ce qu'est l'art, mais de se demander quand y a-t-il art. D'accord ? C'est dans ce premier texte, page 4. Deleuze, lui, ne s'intéressera pas à l'art de cette manière. Il parlera de capter des forces. Pour Deleuze, l'œuvre d'art est une traduction de forces qui ont été captées par la sensibilité. D'accord ?
C'est entre les deux textes, je trouve celui de Deleuze très, très intéressant, très fort. C'est celui qui me parle le plus. Peut-être que vous, ce sera davantage celui de Nelson Goodman. Donc, je vous laisse lire ces deux textes, d'accord? Donc, on peut passer à la suite. En page 6, il y a un devoir à faire qui était à faire pour les terminales S. Les terminales ES, si à la place de la conclusion, vous préférez faire ce travail numéro 1 qui a été appliqué, j'accepterai aussi. Vous pouvez faire celui-là à la place. Il s'agissait pour vous de relever une œuvre d'art que vous connaissez. Ça peut être une chanson, ça peut être une musique, ça peut être une sculpture, ça peut être des arts visuels, ça peut être ça peut être toute forme d'art, ça peut être une photo, ça peut être une œuvre que vous avez faite vous-même. Et en quoi elle s'applique, en quoi cette œuvre peut être liée au texte 1 ou au texte 2, d'accord? Donc la consigne sont en page 6. Page 7, vous avez un plan, donc j'ai divisé le cours en deux parties. Le premier, c'est l'art comme imitation de la nature. C'est des questions qui se posent beaucoup et puis qui se sont posées notamment aussi, vous imaginez, quand la photographie est apparue, à quoi sert le peintre? Picasso d'ailleurs a rencontré un gros problème face à cela et justement il a développé cette thèse que l'art a d'autant plus besoin de la peinture maintenant que la photographie existe, parce qu'elle va justement permettre de faire apparaître des choses au-delà de la forme qui se présente comme celle qui se présente dans une photo. Vous voyez ? Donc l'art comme imitation de la nature, mais c'est une question qui se pose depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Et la deuxième partie, les fonctions de l'art. D'accord ? Donc dans la première partie, je vous laisse étudier le texte de Platon, que nous avons déjà vu dans notre cours sur le réel. Vous vous souvenez, c'était les trois stades de réalité à travers l'exemple du lit. Pour Platon, le lit, il y a l'idée du lit. Ensuite, il y a le menuisier. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit un lit, on le reconnaît que le concept du lit derrière. Parce on le connaît, vous savez, on le tient du monde intelligible. Le concept de lit, l'idée de lit. Le menuisier, lui, fait une copie, fait une imitation de ce concept dans le réel, en construisant un lit. Le peintre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une copie de la copie. Donc notre but, en tant qu'individu, en tant que philosophe, pour Platon, c'est de nous rapprocher vers du monde intelligible. C'est de nous rapprocher des idées. Qu'est-ce que fait le peintre ? Qu'est-ce que fait le poète aussi, par extension ? Ils nous détournent parce qu'ils font la mimésis, ils imitent la matière. Or, on veut se rapprocher des idées, on ne veut pas être détourné. Donc l'art est quelque chose, l'artiste est à bannir de la cité idéale que propose Platon. Je vous laisse étudier ça dans le texte qui se trouve en page 8. En page 9, je vous fais un résumé de ce texte. Et en page 10 aussi, d'accord ? On passe à la page 11. Aristote, c'était un disciple de Platon. D'accord ? Donc dans la succession, on a Socrate, qui a comme disciple Platon. Platon qui a comme disciple Aristote. Aristote se posera contre Platon sur de nombreux sujets. Et justement, Aristote montre cette fonction d'imitation de l'art, montre tout l'intérêt de cette fonction d'imitation de l'art. Et elle se trouve donc en pages 11 et 12. L'art justement intéressant parce qu'il fait cette imitation, cette mimésis en grec. Je vous laisse lire de quoi il s'agit. Et l'intérêt de l'art, c'est aussi la catharsis. Vous voyez, alors ça, pour vous donner un exemple, quand je vais voir un film et que je vois toute une exaltation de passion, ça apaise les passions que j'ai en moi. Et je les vis comme par procuration. D'accord ? Là, je vous l'ai résumé de manière triviale. Je vous laisse étudier ça dans le texte et dans le cours. D'accord ? La catharsis et la mimésis. L'art est justement important pour la cité. L'art est important
pour la vie en communauté. Il se place contre Platon. D'accord? Il explique pourquoi. Ensuite, on passe à la deuxième partie du cours, qui est celle de la fonction de l'art. Alors, l'art est-il de nature sensible ou spirituelle? S'agit-il dans l'art de sensibilité ou est-ce qu'il s'agit d'une activité de l'esprit? Donc, pour Hegel, vous savez, hein, Hegel, c'est esprit, 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 suprême, esprit, d'accord? Hegel sera toujours du côté de l'esprit. La manifestation de l'esprit absolu, c'est vraiment la fin de l'histoire, d'accord? C'est vraiment ça. Et donc pour Hegel, l'art n'est pas une imitation de la nature, mais il exprime l'esprit à travers une forme sensible, d'accord? Je vous laisse étudier ce texte, auquel j'ai ajouté des petits post-it qui vous permettent de mieux le comprendre, et un petit résumé. Enfin, Marcel Proust, et cette idée de communication des âmes, d'accord? Pour Marcel Proust, c'est dans l'art que la véritable communication est en œuvre. Et je vous laisse découvrir pourquoi. Et on a fini notre regard sur l'art. Vous pouvez aussi ajouter à ce corpus le point de vue de Nietzsche, qui a été étudié dans le cours sur... il est dans les polycopiés, dans notre cours sur la raison et le réel. D'accord? Vous verrez l'opposition de Nietzsche à Platon. Je vous laisse piocher ça dans le cours. Et ben, vous avez toutes les informations. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis toujours disponible par mail ou d'autres moyens. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et à me poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Même si c'est des petites questions, vous ne me dérangez pas. Donc bonne lecture. Et voilà, bon courage à tous. Bon courage à tous. Faites du mieux que vous pouvez. Au revoir.